Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire explosive de Bernard Madoff, un génie de Wall Street qui a fini par devenir l'un des escrocs les plus célèbres de l'histoire de la finance. Nous allons plonger dans les détails de la vie de Madoff, son ascension dans le monde de la finance, et comment il a finalement été pris. Cette histoire est remplie de rebondissements et d'intrigues, alors installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage passionnant dans le monde de la finance. Bernard Madoff est né en 1938 dans le Queens, New York. Son père, Ralph Madoff, était courtier en bourse, et il a initié son fils dès son plus jeune âge aux rudiments de la finance. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Madoff a travaillé chez son père avant de lancer sa propre entreprise, Bernard L. Madoff Investment Securities, en 1960. Au début, la société de Madoff était modeste, mais elle a rapidement connu un grand succès en raison de sa stratégie de négociation innovante. Plutôt que de négocier des actions individuelles, Madoff a commencé à négocier des paniers d'actions. Cette stratégie a permis à Madoff de générer des rendements élevés pour ses clients, et il est rapidement devenu célèbre pour sa performance constante. Au fil du temps, Madoff a commencé à attirer des clients plus importants, notamment des banques et des fonds de pension. En 1990, la société de Madoff était devenue l'un des courtiers les plus importants de Wall Street, et Madoff était une figure bien connue dans le monde de la finance. Au fur et à mesure que la réputation de Madoff augmentait, il a commencé à attirer des clients encore plus prestigieux. Sa liste de clients comprenait des célébrités, des personnalités politiques et des philanthropes. Il était également devenu un pilier de la communauté juive de New York, en offrant des dons importants à des organisations caritatives et en siégeant au conseil d'administration de diverses institutions. Cependant, tout n'était pas parfait. Au fil des ans, il y avait eu des doutes quant à la façon dont Madoff avait réussi à maintenir une performance aussi constante. Certains ont suggéré qu'il devait être impliqué dans des pratiques douteuses, mais ces allégations ont été rapidement étouffées. À l'époque, Madoff était considéré comme un génie de la finance, et les gens étaient prêts à lui faire confiance. En décembre 2008, le scandale Madoff a éclaté. Les investisseurs ont découvert que Madoff avait créé une énorme escroquerie en pyramide, dans laquelle il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens. Pendant des années, Madoff avait menti à ses clients en prétendant qu'il réalisait des rendements élevés en négociant des actions, mais en réalité, il négociait très peu et utilisait l'argent pour financer son style de vie luxueux et celui de sa famille. Lorsque le marché financier s'est effondré en 2008, les investisseurs ont commencé à retirer leur argent de Madoff. C'est à ce moment-là que les fraudes ont été révélées. Madoff avait perdu des milliards de dollars, et les investisseurs avaient perdu tout leur argent. Les conséquences de cette escroquerie ont été dévastatrices pour les victimes, qui ont perdu leur épargne de toute une vie. Après avoir été exposé, Madoff a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude et de blanchiment d'argent en 2009. Il a été condamné à 150 ans de prison, ce qui était essentiellement une peine à vie. Madoff a également été condamné à restituer 17 milliards de dollars aux victimes de l'escroquerie, bien que la plupart des victimes n'aient récupéré qu'une fraction de leur argent. Au cours de son procès, Madoff a expliqué comment il avait créé l'escroquerie et comment il avait réussi à tromper les investisseurs pendant des années. Il a également révélé que certains de ses employés étaient au courant de l'escroquerie et qu'ils avaient aidé à la dissimuler. Le scandale Madoff a eu des conséquences importantes pour l'industrie financière et pour les régulateurs.
Les investisseurs ont perdu confiance dans l'industrie, et de nombreuses entreprises ont été forcées de fermer leurs portes en raison de la panique qui a suivi l'exposition de l'escroquerie. Le scandale a également conduit à une réglementation plus stricte pour les courtiers en bourse et les gestionnaires de fonds. Les régulateurs ont depuis renforcé les mesures de surveillance et de conformité, et les investisseurs ont été encouragés à effectuer des vérifications plus poussées avant de confier leur argent à des gestionnaires de fonds. Le scandale Madoff a également suscité des débats sur l'éthique de Wall Street. Les pratiques de Madoff étaient clairement illégales, mais il est également apparu que de nombreuses personnes dans l'industrie financière avaient ignoré les signes d'avertissement pendant des années. Le scandale a souligné la nécessité d'une culture d'entreprise plus éthique et responsable. Le scandale Madoff est un rappel important de la nécessité de la vigilance et de la prudence dans le monde de la finance. L'histoire de Bernard Madoff montre que même les investisseurs les plus expérimentés peuvent être trompés, et que la confiance aveugle peut entraîner des pertes financières dévastatrices. En fin de compte, nous devons tous être prudents dans nos décisions financières et nous assurer que nous comprenons parfaitement les risques et les opportunités avant de prendre une décision d'investissement.